Salutations fraternelles. La bataille entre chair et esprit. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba Père. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Merci beaucoup, chers frères et sœurs, d'avoir pris de votre temps à travers Annonce la bonne nouvelle, de méditer ensemble bataille entre chair et esprit. Nous avons pu découvrir à travers la lecture les différents versets étant cités et présentés, il existe en nous une confrontation depuis notre existence entre la chair et l'esprit, car nous avons pu observer que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et les fruits de l'esprit sont aussi contraires aux désirs de la chair. Mais nous avons la possibilité, étant maître de notre conscience, de pouvoir conduire et d'être maître de nos choix et de nos décisions et de nos actions. Cela nous emmène à comprendre que à l'origine de temps, nous avons été faits par la terre. Et c'est par la terre que nous retournerons. Et Dieu a soufflé
sur cette terre la vie et on a installé dans cette terre son esprit. Alors, sur ce processus d'existence, corps, esprit et âme, nous pouvons dire que l'esprit est cette force cosmique spirituelle qui peut arroser la terre qui constitue la chair que nous sommes à travers les fruits de l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit, c'est celui qui arrose la chair à travers les 9 fruits de l'esprit. Par contre, celui qui marche selon la chair, c'est celui qui appauvrit son esprit de ses fruits. Nous pouvons nous inspirer aussi du figuier que Jésus-Christ a maudit parce qu'elle ne produisait pas des fruits. Alors, sur cette représentation, étant un figuier devant porter des fruits, nous devons arroser davantage cette terre qui constitue notre chair de la vie, de la vérité. La vérité est la base, est l'eau qui nous permet de recevoir de l'Esprit de Dieu tous les fruits en abondance permettant de faire grandir l'arbre que nous sommes qui constitue notre chair, de telle sorte qu'elle produise des fruits en abondance pour nous et pour les autres. Il n'y a rien de plus beau que de partager le bien qu'on a. Il n'y a rien de plus beau et de plus grand que de faire du bien à celui qui est proche de toi, à celui que tu connais et à celui que tu ne connais pas. Alors, en produisant assez de fruits qui est l'amour, la paix, la joie, la fidélité, la patience, l'amabilité, la douceur, la bonté et la maîtrise de soi, permettra au corps, à l'âme, de produire des fruits agréables à tous ceux qui auront besoin d'en consommer. Frères et sœurs, nous avons beaucoup à gagner à travers les fruits de l'esprit qu'à travers les désirs de la chair. Saisis cette révélation et mets-la en pratique. Car un enseignement ne sert pas pour l'écouter, mais c'est pour l'appliquer. Béni soit l'Éternel. N'hésite pas à partager cette parole à un frère, à une sœur, à une famille, à un peuple et à une nation. À très bientôt, à très bientôt, à très bientôt.